Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais enfin trier toutes mes palettes. Depuis le temps que je vous le dis, je vous l'avais déjà dit avant même que je fasse ma vidéo tri make-up tout court. Donc je me suis dit que today is a day. Voilà. Je me suis motivée à jamais à trier toutes mes palettes. Les choix seront un peu compliqués. J'ai pas envie de mettre 1000 ans à faire mes choix. Je me dis que si je suis enfin décidée à faire le tri, bah voilà, c'est pas pour perdre de temps là-dessus. Sachez que si les palettes sont très peu utilisées, voire juste swatchées ou pas utilisées du tout, je les mettrai sur mon Vinted que je vous affiche juste ici, comme ça voilà, c'est dit maintenant. Sachez que si ce n'est pas le genre de vidéo que vous aimez regarder, je vais quitter ma vidéo dès maintenant. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Je fais pas du tout ça dans le but de montrer mes palettes, mais juste de faire un tri, parce que c'est le genre de vidéo personnellement que j'adore regarder, donc je me doute qu'il y en a plein d'autres qui aiment regarder ce genre de vidéo là. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, envoyez-moi beaucoup de courage et c'est pas... Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vider toutes mes palettes sur mon lit. Ce sera plus simple, j'ai plus d'espace, comme ça je peux bien les voir. Et puis voilà, je vous dirai au fur et à mesure pourquoi je garde pas. Donc voilà l'ampleur des dégâts. On a un tiroir ici, un tiroir ici, avec des choses qui n'ont rien à faire là. Je vais tout mettre sur mon lit, comme ça j'aurai plus d'espace pour trier. Et je me suis déjà avancée, j'avais déjà fait un petit truc, parce qu'en fait c'était vraiment les tiroirs spécial yeux, mais tout ce qui est paillettes, fard à paupières crème, fard à paupières mono, je les ai déjà enlevés d'ici, comme ça me libère de l'espace. C'est donc que tout ce qui est yeux autre que palette, en fait, j'ai mis dans un premier tiroir ici toutes mes bases à paupières, ensuite ici j'ai mis tous les fards à paupières en crème, en stick, voilà. Et juste en dessous, tous les fards à paupières mono. Voilà, maintenant on va s'attaquer à mettre toutes les palettes sur le lit. Chantier, toi? Chantier, c'est toi qui me l'as plié là-bas. Ah oui. Milanaise? Ouais, s'il te plaît. C'est tout? Des desserts, Margaretti? Oui, mais... rien qui te... Ouais, pas de tiramisu, ouais. Non, il n'y a pas de tiramisu, la mousse au chocolat, il a fait la carte, mais pas en livraison. Mais c'est vrai, on remplit les cartons. Oui, mais après ça va aller vite, chérie. Tout ça, c'est ce qu'on part en dernier. Faut pas les enlever maintenant. Gros qui reste, ça c'est mes affaires, hein. Après, c'est des babioles, hein. Alors du coup, la palette Friends Révolution, franchement, la palette est super jolie, les teintes sont super belles. Je m'en suis pas resservie depuis, du coup, j'ai même pas testé les autres fards. Je pense que je vais quand même la garder au cas où. Au cas où. Si franchement je vois que d'ici 2-3 mois j'ai toujours pas testé, je l'enlèverai. Mais voilà, elle me parle un peu cette palette. Il y a vraiment que des tons chauds, il n'y a pas beaucoup de tons froids. Mais voilà, je me dis que elle est assez complète dans l'ensemble. Enfin je veux dire on peut faire plein de trucs différents. Donc je pense que celle-ci je vais la garder. Ensuite on a la palette Nikkie Tutorials Beauty Bay. Celle-ci je vais la garder parce que c'est Manon qui me l'a envoyée. Donc celle-ci je vais la garder, même si je m'en suis pas servi. Je n'ai même pas utilisé encore cette palette. Je pense que je vais me la mettre dans mes petites idées vidéo, faudrait que je l'utilise un jour. Ensuite toujours de chez Beauty Bay, on a la Book of Magic. Celle-ci est canon, j'ai pas arrêté d'utiliser. Il y a des fards qui sont absolument magnifiques comme celui-là. Franchement cette palette est super belle, je l'ai pas utilisée toutes les teintes encore, mais de ce que j'ai utilisé elle est super belle. Celle-ci je la garde. Toujours de chez Beauty Bay, j'ai cette palette, franchement elle est canon. Elle est trop belle cette palette, je l'ai toujours pas utilisée. Je l'avais reçue je crois au mois de février déjà, donc ça fait 3 mois. Je m'en suis toujours pas servie mais elle est super belle. Je pense que je vais la garder quand même parce que bah elle est super belle. Non, celle-ci je vais la garder. Toujours de chez Beauty Bay, on a la Sunset Horizon et celle-ci je ne l'ai clairement pas utilisée encore, il y a encore le film et tout. Non celle-ci je pense que je vais pas la garder, celle-ci elle sera sur mon Vinted si vous voulez. Putain le jaune là il a l'air trop beau. Mais bon, je pense que c'est pas raisonnable de garder une palette juste pour un seul fard. Non, je vais l'enlever celle-ci. Les palettes de chez Primark, ces deux-là, je vais les enlever parce que je m'en suis pas resservie depuis que je les ai achetées. Pourtant, l'harmonie de couleur est super belle sur celle-ci. Celle-ci, un peu moins, c'est vraiment du neutre. Celle-ci, je m'en sers pas, je vais l'enlever. Puis celle-ci, je pense pareil. Hein. C'est des teintes que j'ai un peu dans d'autres palettes, donc je l'enlève aussi. Ensuite, Make Up Révolution. Non, celle-ci, je vais l'enlever. Je crois que je me suis servi que d'un seul fard en plus. C'est la Chocolate and Peaches. Celle-ci, je vais l'enlever. Celle-ci, c'est la... Oh là, il y a plein de taches dessus. C'est la Nude on Nude de chez Révolution aussi. Cette palette-là, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je vais la garder. On a des fards qui sont trop beaux. Notamment celui-là, là, ce petit rose. Je sais pas si vous verrez bien. Juste ici. Je pense pas que vous le verrez de là où je suis.
Mais trop belle cette palette. Celle-ci, je la garde. On a la palette de Doll Beauty Sephora. Je sais même pas si je l'ai ouverte, celle-ci. Celle-ci est complètement intacte et je pense pas m'en servir. C'est des couleurs un peu qu'on a dans toutes les palettes. Donc celle-ci, je vais la mettre sur Vinted. Elle est toute neuve. Ensuite, une autre palette de chez Primark que je me suis pas du tout servi. Hein. Il y a encore le plastique scotché et tout. Celle-ci, c'est exactement comme la néon de chez Huda Beauty. Mais celle-ci, je vais l'enlever. Ensuite, de chez Too Faced, on a des petites... on a la White Peach et la Just Peachy, je crois, non? Just Peachy et White Peach. Je sais pas si je les garde. Franchement, j'aime beaucoup les teintes. Hein. Et puis celle-ci, c'est pas comme la... Elle est plus complète en mat, je trouve, que la Peach classique. Je sais pas, elle est... Peut-être que je vais garder celle-ci et que je vais enlever la grande du coup. Là, il y a des irisés. Là, il n'y en a pas. Là, c'est vraiment que des mats. Oh, je sais pas. Pour l'instant, je garde les deux. On verra. Et par contre, celle-ci, je vais l'enlever. Je l'ai utilisée 1 ou 2 fois. Franchement, celle-ci, je ne la garde pas. Ici, on a dit qu'on réfléchissait. Ensuite, de chez Tarte, j'ai les 3 petites. Je vais garder les 3 hein, parce que je les ai toujours pas utilisées, je crois. Elle est où la 3e? Là. Non, je vais garder les 3 parce que c'est des... Elles sont toutes différentes au niveau des tons, des couleurs. On a une ton froide, une ton chaude et une un peu plus dans les tons roses. Donc je vais garder les 3 pour l'instant. Pareil, hein, des trucs comme ça, si je réutilise pas dans quelques mois, je les enlèverai. Ensuite, de chez Too Faced, j'ai les petites palettes de fards avec les blushs. Mais elles sont toutes neuves, je les avais achetées à Noël et je m'en suis pas servi quoi. Donc ça c'est pareil, hein, je pense que je vais les mettre sur Vinted. Pourtant là, cette teinte-là, elle m'a l'air... Cette palette-là, elle a l'air super belle. Hein. Peut-être que je vais en garder juste une, à la limite. Celle-ci, je vais l'enlever. Celle-ci, c'est des tons très classiques. Celle-ci, pareil. Hein. Franchement, par contre, ce blush, il a l'air merveilleusement beau. Hein. Même celui-là. Non, je vais les enlever, ces deux-là. Et par contre, je pense vraiment que je vais garder juste celle-ci. Parce que j'aime beaucoup ce phare-là et celui-là. Et les blushs aussi m'ont l'air pas mal. Donc, je me donne le droit d'en garder qu'une sur les 3. Ensuite, de chez NYX, on a celle-ci et celle-ci de chez NYX, hein, je me répète. Mais c'était la collection de Noël. Et par contre, celle-ci, je les ai beaucoup utilisées parce que c'est très pratique. Là, vous voyez un peu les brins et tout. Je sais pas. Je vais les garder, ces deux-ci. Ensuite, de chez Too Faced, on a la toute petite Salted Caramel. Celle-ci, je pense que je vais l'enlever parce que je pense pas à l'utiliser, les petites palettes comme ça. Donc celle-ci, je vais l'enlever. De chez NYX, on a la palette que de glitter. Oh, ça, c'est magique. Franchement, c'est des paillettes en fait compactées dans les petits pannes en fait. Et quand vous l'appliquez, enfin, ça fait vraiment... Ça va coller tout de suite. Vous n'allez pas avoir des paillettes qui volent partout. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est compact en fait. Et du coup, quand vous allez les coller... Ça va vraiment se coller rapidement. Pas des paillettes libres où vraiment ça va s'envoler partout et tout. Ça, j'ai trouvé ça super joli. Et puis, on a beaucoup de teintes. Ça, j'aime beaucoup. Je garde. Par contre, je vais chercher une lingette pour essuyer tout ça. Ensuite, on a la petite palette Sailor Moon de chez Colourpop. Celle-ci, je l'ai depuis peut-être 2 mois. Je l'avais achetée sur Vinted. Mais je m'en suis toujours pas servie. Et honnêtement, je vais la mettre sur Vinted parce que si je m'en suis pas servie jusqu'ici, je pense pas m'en servir. Et puis je préfère garder la Lizzie McGuire. Je trouve que, je vous en avais parlé dans ma vidéo Lizzie McGuire justement, je trouve que les teintes se ressemblent un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous les mets comme ça les deux pour que vous puissiez voir. Mais je trouve qu'on a, franchement c'est assez similaire en termes de couleurs. Et puis là bon, je me dis que celle-ci on a un vert et tout. Donc je pense que je vais garder, je garde la Lizzie McGuire et j'enlève la Sailor Moon. Ensuite on a la Kitty Likes to Scratch de chez Too Faced. Celle-ci je l'ai beaucoup aimée, je vais la garder. C'est vraiment une petite palette comme ça pour tous les jours. Vous faites des petits maquillages assez rapides, elle est assez complète. Vous avez un noir, un beige, vous avez un petit peu beige un peu plus foncé, on a des irisés. Donc ça c'est vraiment 3 seuls fards mat qu'on a. Mais celle-ci je vous en avais parlé aussi, ce brun là il est pailleté, mais dès lors vous allez le travailler un petit peu, les paillettes vont un peu s'enlever. Donc théoriquement vous pouvez le travailler comme un mat. Donc celle-ci je vais la garder. Par contre je vais enlever les petits trucs comme ça. Ensuite de chez Kat Von D on a cette toute petite palette-ci. C'est la Glam Rock. Donc c'est une petite palette de 4 fards. Elle est super belle et notamment le bleu là je le trouve super joli. Donc celle-ci je pense que je vais la garder. De chez Révolution on a celle-ci que je vais jeter carrément parce qu'elle est déjà creusée. Elle fait partie de mes premières palettes celle-ci.
Donc franchement, je me dis ça sert à rien de garder pour garder en nostalgie, je vais l'enlever. Ensuite, on a celle-ci que je me suis... Ah si, j'ai dû utiliser une fois cette teinte là, la Beetroot, c'est la rose, elle est super belle. C'est la Red Velvet de chez Makeup Revolution. Mais en fait, quand on ouvre la palette, on voit uniquement le rose et j'ai pas envie de garder une palette juste pour le rose. Donc celle-ci, je l'enlève. Ensuite, on a la Ultimate Utopia de chez NYX. Oh, cette palette-ci, elle est divine. Elle est très... Vous avez franchement plein de teintes. Je sais pas c'est une palette de combien de fards à paupières. C'est une palette de 40 fards à paupières et on a des fards absolument magnifiques. Celui-là, là, il est crémeux. Un petit vert un peu clair, pailleté, trop beau. Cette palette est canon et celle-ci, je la garde. Elle est très belle. Ensuite, on a la Bright. C'est une palette de 42 fards de chez Beauty Bay. Et elle est très colorée. Celle-ci, si vous aimez les palettes colorées, franchement, foncez-y. Elle a vraiment toutes les teintes. On a du violet, du bleu, du vert, un peu de jaune, du orange, du rose. On a des nœuds, enfin les basiques, du noir, du marron, du gris, du beige, un marron, un petit beige un peu plus clair. On a un blanc. Cette palette est canon. Et puis franchement, je crois qu'elle a une vingtaine d'euros, 25 ou 26 euros. Et franchement, dans celle-ci, je vais la garder. Je me dis, quand j'ai envie de trucs un peu colorés, bah voilà, j'en ai au moins une qui est très complète en couleur. Toujours de chez Beauty Bay, on a la Origin comme ça. Et celle-ci, c'est vraiment que du neutre. En plus, ce qui est bien dans leur palette, c'est que vous avez les chiffres ici en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce qu'on a 7 colonnes. Et après, vous avez par ligne. Donc, vous voyez, base, transition, quiz, liner, pop. Cette palette, franchement, je sais pas si je vais la garder. Je vais la mettre de côté et je verrai si j'ai... Parce que je me dis, il y a beaucoup de teintes qui sont un peu similaires quand même. Celle-ci, je la mets de côté avec les autres ici. Ensuite, j'ai la Norvina. C'est la seule Norvina que j'ai. C'est la volume 1, je crois. Hein. C'est celle qui est dans les tons violets, un peu comme ça. Elle est trop belle, cette palette. Elle est archi pigmentée. Celle-ci, je vais la garder. Par contre, je vais enlever du coup le carton et le plastique. Ensuite, on a les petites palettes Sananas. La première et la deuxième. Je vais les garder parce qu'elles sont assez pratiques, je trouve, ces petites palettes-ci. Et on a les deux grandes. Donc ça, je vais garder les 4. Chez Anastasia, je vais toutes les prendre. Comme Dame Renaissance, je vais la garder. Cette palette-là, elle est trop belle. Franchement, c'est une palette pour tous les jours. Ça, quand vous n'avez pas envie de vous faire chier à vous maquiller, vous sortez celle-ci. Franchement, vous avez du beige, du brun, du camel beige, des irisés super jolis. Celle-ci, je la garde. Ensuite, on a la Sultry. C'était une palette de Noël que je ne me suis absolument jamais servie. On a encore le pinceau, les fards sont intacts. Et celle-ci, c'est vraiment une palette classique pour tous les jours. Hein, plus que la Modèle Renaissance. Mais celle-ci, je vais la mettre sur Vinted si ça vous intéresse. Ensuite, on a la Riviera. Celle-ci, je vais la garder. Oh, regardez-moi cette beauté dans les teintes. Le rose qu'on voit direct quand on ouvre la palette. Ce bleu là, irisé, trop beau. Le violet là. Oh, celle-ci, je la garde, c'est sûr. Elle est trop canon. Et ensuite, on a la Amrésie que je vais garder. Trop belle cette palette. Je l'ai beaucoup utilisée, mais franchement, elle est trop belle. Les paillettes sont très belles. La teinte Léo, là, ce bleu. En plus, il est crémeux, ce fard. Regardez-moi cette beauté. Non, franchement, cette palette-là, je la garde. Ensuite, la Urban Decay Naked Willowed. Celle-ci, c'est vraiment une palette de nude, un peu vraiment pour tous les jours aussi. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je garde franchement, j'ai beaucoup de palettes de neutres comme ça. Celle-ci, je vais l'enlever. Ensuite, de chez Too Faced, la Chocolate Bear. Franchement, cette palette, je vais l'enlever. Celle-ci, je vais la mettre sur Vinted. C'est vraiment une palette de neutre aussi. Et j'ai pas envie de garder que des palettes de neutre, que des palettes colorées. Je vais faire un petit mélange. Mais c'est des palettes que je me sers plus en fait. Donc je me dis, il vaut mieux laisser la place à de nouvelles palettes et en faire profiter d'autres. Par contre, la Pumpkin, celle-ci, je vais la garder. Elle est canon. Le petit Pumpkin Spice, là, cette teinte-là, elle est divine. C'est vraiment des teintes vraiment qui changent un peu. Et bah, du coup, j'en ai pas beaucoup des palettes comme ça qui changent, qui sortent un peu du lot. Donc celle-ci, je la garde. Ensuite, on a celle-ci, c'est de chez Revolution. C'est la New Neutral. Et par contre, celle-ci, je vais l'enlever parce que honnêtement... Alors, elle est où? C'est exactement la même que celle-ci que je pense que je vais enlever d'ailleurs aussi. Bah, c'est la New Nude aussi. Elles ont pas le même nom? Non, New Nude, New Neutral. Ils sont pas fait chier, hein. Je pense que je vais enlever les deux du coup parce que c'est plus des palettes que je me sers en fait. Donc je vais enlever la Huda Beauty du coup, l'original. Et je vais enlever aussi celle-ci de chez Revolution.
Ensuite, de chez Révolution, toujours, on a la petite palette Rachel. Que je pense que je vais enlever aussi parce qu'elle m'inspire pas du tout cette palette. À part le rose aussi qui est là, le Fresh Over. Qui est beau hein, dans l'ensemble. Hein, mais je me dis que j'en ai d'autres, des roses comme ça dans les autres palettes. Franchement, elle me parle pas. Elle me donne pas d'inspiration cette palette-ci. Donc je vais l'enlever. Ensuite, la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Celle-ci, c'est pareil. Franchement, le packaging, il fait rêver. Il est trop beau. Mais la palette en soi, c'est pareil. Elle m'inspire pas des masses. Hein. Vous voyez les petits irisés? C'est vraiment ceux qui sortent du lot en fait. Celui-là, celui-là et celui-là. Mais mis à part ça, ouais, c'est des teintes un peu pastel. Celle-ci, je vais pas m'en resservir. Donc je pense que je vais l'enlever. Je suis en train de faire un vrai tri là dans les palettes. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ensuite, la Kat Von D, c'est la Lolita Porvida. Celle-ci, mais je la garde. Cette palette-là, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais c'est une bombe. Ce fard-là, il est magnifique. Le fard-là, là, magnifique. Cette palette est très belle. Quand je sais pas comment me maquiller, franchement, je me retourne facilement vers celle-ci. Parce que les fards mat, ils se travaillent super bien. La palette en soi est très belle, franchement. Même le packaging, quand vous ouvrez, vous voyez les petits dessins là. J'aime trop, je garde. Ensuite, on a la petite palette Marionneau. Celle-ci, je vais l'enlever. Parce que je l'ai clairement saignée. C'est beaucoup plus de fard irisé que de fard mat. Mais elle date, ça fait très longtemps que je l'ai. Et voilà, je fais de la place aux nouveaux produits. Donc celle-ci, je l'enlève. La palette de Richard en collaboration avec Sephora, je vais la garder. Parce que bah, vous voyez, j'ai bien fait d'enlever celle-ci. Parce que le rose m'a l'air un peu similaire. Et il m'a l'air... Non, celui de Richard est beaucoup plus pop que celui-là. Et voilà, je me dis que celle-ci est quand même beaucoup plus jolie. Les fards là sont beaucoup plus pétants, on va dire. J'ai beaucoup aimé cette palette. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i juste ici. Mais très belle palette que je garde du coup. Ensuite, on a la palette de Rihanna, enfin de Fenty Beauty. Celle-ci, je vais l'enlever. Hein. Honnêtement, j'ai pas beaucoup aimé cette palette en soi. C'est des teintes, voilà, très... qu'on a un peu dans chaque palette. Le packaging est très beau en revanche. Mais voilà, je l'utilise plus cette palette. Donc celle-ci, je vais l'enlever. C'est pareil, dans des palettes comme ça, il y a certains fards qui vont se travailler beaucoup mieux que d'autres. Et j'ai pas trouvé franchement cette palette vraiment extraordinaire. Donc celle-ci, je l'enlève. Ensuite, de chez Révolution, toujours, on a cette palette-là de neutre. Franchement, celle-ci, je vais l'enlever. Hein. Donc celle-ci, je l'enlève. Et après, on a la Dusty Peach. Le packaging est trop beau par contre. Celle-ci, je pense que je vais la garder parce qu'elle est très rosée. Et voilà, comme je n'ai pas gardé beaucoup de palettes avec du rose, je me dis que celle-ci, voilà, c'est vraiment orange, jaune, mais vraiment pêche en fait. Celle-ci, je vais la garder. Ensuite, de chez Kat Von D, on a celle-ci, c'était la Age of Reality. Celle-ci, je m'en suis pas servie du tout, je ne l'ai même pas swatchée. Pourtant, elle me vend du rêve. Hein. Quand on la voit comme ça, celui-là et celui-là m'ont l'air incroyablement magnifiques. Mais celle-ci, je vais l'enlever. Je m'en suis pas servie. Et je me dis que si je l'ai achetée et que je m'en suis pas servie, c'est que je vais pas m'en servir. Donc celle-ci, elle va dans le tas là-bas. Ensuite, les Natasha Denona, ça, je garde. On a les grandes, les petites. Je les garde toutes. Hein. On a la Love Palette. Je vous les montre quand même pour vous les montrer, mais je les garde, c'est sûr. On a la Glam Palette, trop belle. Et c'est celle-ci que je vous disais tout à l'heure qui me faisait penser un peu dans les tons un peu neutres. Donc celle-ci, je garde. Et en plus, c'est des tons froids. Franchement, cette palette est très belle. Vous pouvez faire de tout avec celle-ci. Elle est réussie, cette palette. Ensuite, on a la Triochrome. Il y en a beaucoup, j'ai vu passer, qui l'ont pas aimé. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup plus pour les fards qui sont duochrome, juste ici. Mais voilà, après, c'est des teintes un peu plus pastel. Mais la palette est très belle. Hein. Celle-ci, je garde. J'enlève juste les cartons. Ensuite, on a la Sunrise Palette. Oh my god. Celle-ci, elle est canonissime. Et en fait, quand je l'avais achetée, j'hésitais à l'acheter parce que je me suis dit qu'en fait, elle est beaucoup... c'est un peu dans les mêmes tons de couleurs que la Sunset Palette. Mais en fait, elle est vraiment complémentaire. C'est vraiment... Je me suis dit, pourquoi acheter celle-ci alors que j'ai celle-ci? Mais je regrette pas du tout. Les fards irisés là, oh, ils sont magnifiques, ils sont crémeux, ils se travaillent super bien. J'aime beaucoup là, ces deux là, je les garde toutes en fait. Et après côté petite, j'ai la Mini Glam Palette. Les mini je les garde, ça c'est quand on part en week-end ou quoi. Je me dis je vais pas emmener la grande, j'emmène les petites. On a la Mini Zendo Palette, d'ailleurs j'ai vu, je vous mettrai une photo.
Celle-ci, elle est sortie il y a un moment déjà, mais elle n'avait pas la grande. Et je l'ai vue passer, elle va pas tarder à sortir. Je vous mettrai une photo juste ici que je vais aller acheter, mais directement. La grande, elle m'a l'air vraiment magnifique. Et on a la Mini Love. En général, quand elle sort une grande, elle sort une petite aussi. Donc ça, je garde. Ensuite, on a ça, c'est de chez Still London Hypnotic Eyes. Celle-ci, je vais l'enlever parce que clairement, voilà. La palette parle d'elle-même, c'est pas... Ça s'est vu et revu les teintes comme ça. Je me dis que ça sert à rien d'en garder un milliard. Ensuite, on a les petits glitters. Ah, ça, c'est pareil que la palette de chez NYX que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, c'est juste un petit avec 4 fards qui sont... Bah, c'est des glitters comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure. C'était de la même gamme, mais avec un packaging plus petit. Ça, je garde, ça sert toujours. Ensuite, de chez NYX, on a la Full Twirl. Je sais pas comment on dit. Et celle-ci, je pense que je vais m'en séparer parce que voilà. Les petites palettes de 4 fards comme ça, j'en ai quelques-unes et je me dis que c'est bien quand on part et autres pour pas emmener de grandes. Ça sert à rien d'en avoir des milliers, voilà. Celle-ci, je sais que je vais pas m'en resservir, alors celle-ci, je l'enlève. Celle de chez L'Oréal Cherry My Cherry, je vais enlever parce que c'est des teintes que j'ai dans d'autres palettes et voilà, ça sert à rien. Je me répète, hein, mais ça sert à rien que je garde pour garder. Ensuite... La palette de chez Sample Beauty, c'est la Jewel Toned. Oh, celle-ci, je crois que je m'en suis pas servi. Si, j'ai swatché celui-là, je crois. Mais je suis sûre qu'elle est incroyable. Hein. C'est le Moonstone que j'ai beaucoup utilisé. Mais pareil, de chez Sample Beauty, j'ai celle-ci. C'est la Equalizer Palette. Et je me tourne beaucoup plus facilement vers celle-ci que vers celle-ci. Parce que bon, je me dis que, vous voyez, la teinte Moonstone, elle me fait beaucoup penser à la teinte Sweet qui est juste ici. Donc des deux, je vais garder celle-ci. Et je vais me séparer de celle-ci. Pourtant, vous voyez là, le tourmaline, le phare, oh, il est incroyable. C'est un bleu nuit un peu on dirait qu'il y a des sous-tons verts un peu. Trop beau. Mais non, franchement, ça sert à rien là. Oh, je sais pas. Parce que même celui-là, il a l'air incroyable. Non, celle-ci, je l'enlève. Voilà. Ensuite, de chez Kiko... J'ai les palettes de Noël, c'était les Holiday Games. Là, c'est la 1 Million Eyeshadow Palette. C'est des teintes froides, pareil. Celle-ci, je vais l'enlever aussi parce que voilà, c'est des teintes froides, j'en ai. Ça sert à rien d'en garder plein. J'ai l'impression d'avoir des palettes qui sont vraiment similaires les unes des autres. Ça sert à rien. Par contre, je vais garder cette petite palette. C'était dans les tons vraiment rose, rose, brun. Vous avez un beige, un rose, un petit marron froid. Et deux petites teintes irisées là que je vais garder. Cette palette là, je la trouve utile, on va dire. Je commence à voir le bout de mes palettes là, je les ai pas comptées d'ailleurs, je vais les compter après. On a la toute petite palette de chez Dior, il reste juste les contours là-dessus. Celle-ci, je vais la jeter, hein, ça sert à rien. C'est la Dior Holiday Couture Collection. Elle est trop belle cette petite palette, mais ça fait tellement d'années que je l'ai. Celle-ci, je vais enlever. Par contre, je vais commencer à faire un petit rangement là parce que... Ensuite, de chez NYX, j'ai deux petites, c'est les petits formats en fait. C'est comme les grandes palettes, les Ultimate qu'ils ont. Bah, ils sortent des mini formats en fait. Et je me suis rendu compte que la petite Ultimate, c'est la même que c'est la Utopia en version petite. Donc celle-ci, je vais l'enlever parce que ça sert à rien d'avoir les deux. Et on a la toute petite Ultimate aussi comme ça. C'est la Ultimate, je sais pas de quoi. Form Natural, il y a marqué. Et celle-ci, je pense que je vais la garder parce que voilà, c'est une palette assez basique. Mais pareil, les petites palettes comme ça à emmener, c'est pratique, hein, je me répète. Mais celle-ci, je garde. Ensuite, on a toutes les petites Huda Beauty. Alors ça, je vais pas tout garder parce que ça sert à rien, clairement. Des pastels, il y a la pastel rose. Celle-ci, je vais l'enlever parce que je m'en sers pas. Le jaune, là, il a l'air incroyable. Il y a la petite palette mint aussi que je vais en garder une sur les deux pastels. Je me dis comme ça, moi j'en ai une. Et je pense peut-être que je vais garder la mint et que je vais enlever la rose. Attendez, je vais la laisser de côté, celle-ci. Après, on a les néons. La néon orange, j'ai galéré à l'avoir. Celle-ci, je la garde. La néon, c'est la verte, celle-ci. Celle-ci, je vais l'enlever. Franchement, moi, tu me dis néon vert, je m'attends quand j'ouvre la palette, j'ai des teintes vertes magnifiques, quoi. À part ce petit vert-là et ce petit vert clair un peu citron, franchement, je vois pas pourquoi il y a du rose dans la palette. Celle-ci, j'aime pas du tout. Celle-ci, zou. Ça, je l'ai mis dans le tas à donner, mais non, c'est chez moi. Ensuite, dans la gamme Haze, j'ai la Kaki que je vais garder parce que c'est des teintes qui sont très jolies. Dans la collection Obsession, j'ai la Améthyste, c'est la petite violette.
Celle-ci, je vais la donner, ça sert à rien. Enfin, je vais la mettre sur Vinted, je pense, parce que je crois qu'elle a même pas servi cette palette. Si j'ai dû m'en servir au moins une fois, peut-être. Celle-ci, c'est bon. La topaz, c'est pareil. Je vais la mettre là-bas. Et on a la saphir. Vous voyez, saphir, c'est bleu. Là, c'est vraiment, on comprend le nom de la palette avec la palette. Dans la néon, vous comprenez, vous, le vert? Non, moi, je comprends pas. Palette de bleu. Je sais pas si je vais la garder. Parce que je m'en sers pas. Et du bleu, j'en ai par exemple dans la Beauty Bay des bleus un peu similaires. Et ensuite, on a les nudes comme ça. La light, je crois que je l'avais cassée. Ouais, c'est ça. La light, elle est cassée. Mais je vais quand même la garder pour les petites teintes qui restent. Ensuite, on a la médium. Et on a la riche. Donc, je vais en garder juste une des deux. Je vais les garder les deux. Les deux sont sympathiques. La pastel mint, du coup, je vais quand même la garder parce que j'ai pas d'autres pastels un peu comme ça. Du coup, c'est tout ce que j'ai enlevé. Et concernant la grande Beauty Bay, du coup, je l'ai enlevée. Et les deux peach, là, j'enlève la grande. Et j'enlève également la petite. Et voilà ce que ça donne une fois tout rangé, trié. C'est tellement espacé, c'est trop beau à voir. Voilà, c'est quasiment vide. Donc voilà, le tri est enfin fini. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche si vous voulez être alerté à chaque vidéo que je poste. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.